La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie, votre invité Charles, c'est le fondateur de l'agence BETC, le publicitaire Rémi Babinet qui publie Pas de publicité, merci. Bonjour Rémi Babinet. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes selon Forbes l'un des 10 meilleurs publicitaires de tous les temps. On vous doit notamment la publicité des bébés Evian. Comment on explique que cette publicité-là, par exemple, soit restée dans les mémoires ? Je pense que la publicité, c'est à la fois très simple et très compliqué, mais c'est de l'émotion et c'est de la raison. Donc c'est un mélange d'analyse de l'histoire d'Evian. Pourquoi on aime cette marque ? Parce que on avait l'eau d'Evian dans nos biberons quand on était petit. Et on n'a pas envie non plus qu'on nous raconte des choses trop rationnelles sur l'eau, etc. On a envie d'émotion. Et donc on croise les deux et ça marche. Il y a donc une recette, un mécanisme pour avoir une bonne pub ? Non, parce que, moi, je considère qu'à chaque fois, j'ai un problème différent et j'ai pas de solution toute faite. C'est le charme des agences et l'intérêt de ces endroits où on se confronte et on essaye de trouver une réponse à chaque problème donné. Dans votre livre, Pas de publicité, merci, c'est aux éditions JBE Books, c'est un pavé, plus de 1200 pages. Vous retracez l'histoire de la publicité, de votre agence BETC. On entend souvent qu'elle était mieux avant, la publicité. Pourquoi il y a ce sentiment-là ? Moi, je suis pas trop d'accord parce que j'ai jamais été dans cette énergie-là. Je dis pas que c'est de plus en plus facile, c'est même un peu plus compliqué chaque jour, mais c'est pas parce que c'est plus compliqué, parce que les formats changent, les technologies changent, que c'était mieux avant. L'intérêt de ces changements technologiques, de l'accélération des datas, de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va bosser avec de nouveaux outils, mais en même temps, on a fait ça depuis le début de la publicité. La publicité est toujours donc un reflet de son époque ? C'est un reflet, voire un agent. C'est beaucoup de choses. En tout cas, c'est une activité qui est au centre du commerce et de l'art. Et ça fait des agences de publicité un endroit extraordinaire. Art et commerce, c'est commerce. On est là pour porter la voix de grands commerçants, de grandes industries, voire d'associations. Il y a plein d'institutions qui ont besoin de faire de la publicité. Et pour ça, on fait appel à des photographes, des réalisateurs, etc., etc. Et donc, on est vraiment à un carrefour. Donc la société, on en parle tous les jours et on la fait un peu tous les jours. Et vous dites dans votre livre qu'un annonceur doit construire son image sur un détail fort. Est-ce que parfois les annonceurs sont un peu frileux à utiliser un détail ? On est tous frileux à cette idée-là parce que on s'estime très complexe et très intéressant parce que complexe. Mais la publicité, c'est un petit peu brutal. Effectivement, il faut trouver un détail. Je donnerai un exemple, un parallèle. Quand on parle de Paris, quand on veut aller vite, on parle de la Tour Eiffel. Ça ne résume pas Paris. Et c'était une pub RATP. Mais ça va très vite, oui. C'est ce qu'on avait fait pour la RATP, ouais. Mais c'est intéressant, cette notion de détail. Il faut trouver le bon et ensuite on construit tout derrière. Et certaines affiches, y compris pour des voyages, on le voit dans le métro, ou je pense au film Coca-Cola, qui a été réalisé entièrement en intelligence artificielle. Est-ce que cela veut dire que le métier de créatif, de publicitaire, est en train de mourir ? Pas du tout. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, ça m'amuse. Sachant que elle se développe à toute vitesse et que ce sont des machines, c'est tout. Il y a le mot intelligence dedans, ça trompe un peu tout le monde, mais c'est des machines très sophistiquées, mais en même temps, on s'est habitué à avoir des machines de plus en plus sophistiquées. Moi, je pense qu'on peut faire de l'IA une assistance extraordinaire, que ça soit en création ou en mathématiques ou en plein de domaines, mais c'est juste un degré supérieur de l'assistanat. Le marché a beaucoup évolué ces dernières années avec une part grandissante du numérique. Le marché a même été morcelé. Plus d'espace disponible forcément sur Internet. Est-ce que cela veut dire qu'à l'avenir, il y aura plus de bannières, plus d'affiches sur les sites Internet et un petit peu moins de grands films à la télévision ? Ça, c'est vrai parce que quand on voit... le marché de la pub, il est très en forme. Il continue de progresser ? Il continue de progresser mondialement, en France... Donc la part du digital ou de tous ces nouveaux médias digitaux, elle augmente à chaque fois.
Et la croissance est beaucoup plus forte sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire que les médias traditionnels ne croissent pas, ils croissent moins vite, mais ils croissent. On dit croissent ? Il croit. Ils croient. Il croit. Hein, je crois. Mais en tout cas, non, il y a une croissance extraordinaire de tous ces nouveaux médias dus à l'accélération des technologies. Dans cette bataille des grosses agences qui existent, l'américain Omnicom, qui possède en France DDB ou TBWA ou encore Romance, veut racheter IPG, qui est le propriétaire de McCann. Il y a aussi, comme dans d'autres secteurs de l'économie, un regroupement des grosses agences à l'échelle internationale. Sachant que vous faites partie du groupe Havas, vous-même. Tout à fait. Je crois que c'est toujours intéressant dans des périodes de mutation technologique énormes comme celle qu'on traverse, d'avoir des regroupements qui sont des synergies, qui créent des synergies entre les métiers. Donc, je comprends ces grands regroupements. Après, il faut voir comment ça se danse dans la réalité. Mais je comprends la logique de loin, disons. Mais à quoi servent ces synergies ? À mon avis, c'est des gains de productivité. C'est des activités qui sont mieux articulées mondialement. Sachant que je trouve, personnellement, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, c'est que actuellement, on est fasciné par ces accélérations technologiques, data, techno, IA. On l'est moins, et du coup, les clients sont très attentifs à ça. On l'est moins sur la fabrication des messages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux gens, comment on leur dit, moi c'est mon truc. Plus que le nombre de fois où on va les toucher, est-ce qu'on va leur vendre du dentifrice quand ils se lavent les dents, etc., etc. Et alors certaines marques parfois prennent des positions qui peuvent être politiques ou qui vont rebondir sur l'actualité. C'est vous qui les conseillez de le faire ? Vous parlez de quoi exactement ? Une position politique. Parfois, certaines entreprises, il y a eu aux États-Unis qui ont pris position dans la campagne présidentielle ou qui vont rebondir sur une partie de l'actualité. En fait, les marques sont opportunistes, donc elles sont un peu politiques dans le sens où l'évolution de la société est tellement rapide aussi elle-même qu'elles peuvent épouser tel ou tel courant. Il y a des marques qu'on a dit woke entre guillemets et d'autres qu'on a dit conservatrices. Donc elles sentent qu'elles ont un fonds de commerce et qu'il faut savoir leur parler. Donc il y a des positionnements comme ça des marques dans la société. Merci Rémi Babinet, le cofondateur de l'agence BETC. Je rappelle votre livre, Pas de publicité, merci, c'est aux éditions JBE Books. Merci à tous les deux. À demain 6h, Charles, pour le tour de l'actualité économique. À suivre, une question, le Rassemblement national va-t-il payer ? Paye-t-il déjà la facture du vote de la censure ? À suivre donc les coulisses de la politique, mais tout de suite, si on parlait français, et pour information, je crois, tu crois, il croit, nous croissons, vous croissez, il croisse, elle croisse.